Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo dédiée au logiciel Archicad, je vais t'apprendre à modifier des objets, ce qui te permettra d'avoir des objets plus réalistes dans tes futures conceptions. Si cette thématique t'intéresse, reste avec nous. C'est parti. Chez SoftLearnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. On se retrouve sur le plan de travail du logiciel Archicad pour démarrer notre tutoriel. Il sera question de modifier un lit comme exemple pour cette vidéo-ci. Ce qu'on va faire sur ce lit sera possible sur d'autres objets. Chaque objet a des modifications qui lui sont propres. Donc, on va donc se servir du lit 24 pour ce tutoriel. On va venir double-cliquer sur l'outil objet. On double-clique. On va venir sur bibliothèque lit. On clique une fois. On vient sur bibliothèque 24. On double-clique. Ensuite, on vient sur bibliothèque basique 24. On double-clique encore. Et là, on vient sur fourniture 24. On double-clique. Ici, on a plusieurs éléments. On peut venir sur mobilier 24, disposition mobilier 24. Et là, on a notre lit 24. C'est ce lit-ci qui nous intéresse. On vient juste là. On choisit un point d'ancrage. On va prendre ce point-ci comme point d'ancrage. On va cliquer sur OK. On va venir placer notre lit ici. Voilà, notre lit est placé. On va venir en 3D pour le visualiser. Voici le lit 24 du logiciel Archicad. Je tiens à préciser que ce lit est très simple. Si vous êtes un habitué du logiciel Archicad, vous connaissez forcément ce lit-ci. Habituellement, c'est le lit qu'on place directement quand on fait un projet. On le prend et on le place juste. Le problème, c'est qu'il n'est pas très beau. Il n'est pas très beau. Donc, on va donc l'embellir dans cette vidéo-ci. On va cliquer sur le lit. On fait un clic. Et puis, on va venir sur dialogue de réglage. On clique une fois. Et là, on est sur les paramètres du lit 24. On va venir sur option disposition lit. Et ici, à partir d'ici, on va faire des modifications et visualiser à chaque fois ce qui se passe pour chaque modification qu'on va faire. On va cliquer ici. On a la possibilité d'ajouter la lampe sur la table 1, table 2 ou sur les deux tables. On regarde le type de table, tiroir, ouvert. On va regarder. Là, j'ai mis sur les deux tables et j'ai sélectionné ouvert. On va cliquer sur OK. Et voici ce qui se passe. On a ouvert ici et on a deux lampes sur notre table. On va venir encore sur dialogue et on va sélectionner tiroir multiple. Cliquer sur OK. Voici ce qui se passe avec tiroir multiple. Les tiroirs sont fermés maintenant. Il n'y a plus d'espace ouvert. On va revenir là. On revient là. Et puis, on essaie de modifier le lit. On peut prendre un lit une seule place. Comme on peut prendre un lit deux places. Pour cet exemple, si on va garder le lit deux places, c'est ça qui est plus intéressant. Là, on a les tables de chevet. On peut choisir une seule table. Comme on peut choisir les deux. On va choisir les deux. Là, on a la possibilité de modifier les dimensions de table, modifier les dimensions du lit, mais on va garder tel quel. Très important, il faut bien veiller à ce que ceci ne soit pas activé. Là, c'est activé. Je désactive ici. Parce que si c'est activé, on aura un résultat comme ceci. Vous voyez, tout a une seule couleur et du coup, ça nous empêche de faire les modifications de la bonne façon. Il faudra donc
désactiver. On vient cliquer juste là et une fois que c'est grisé, on clique sur OK pour visualiser et voilà, on peut voir notre lit. On revient là et puis on vient encore cliquer sur option disposition lit et on avance comme ceci. Ici, on a la possibilité de modifier la tête de lit et je vais prendre celui-ci parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais vous avez la possibilité de choisir n'importe quelle tête de lit. Ici, on a la possibilité d'avoir l'arrêt. C'est quoi l'arrêt? On va d'abord faire 100 et après, je vais vous montrer ce que c'est que l'arrêt. On fait d'abord 100, clique sur OK et là, on va commencer à changer. On clique une fois là et puis on vient cliquer sur arrête et voici. Vous avez remarqué, c'est ça l'arrêt. Cet élément-ci. On va revenir, on clique une fois et on a la possibilité de le laisser ou le désactiver. On vient donc ici. Là, on a la possibilité de modifier la couleur du matelas. On va prendre une autre couleur. On va venir sur les tissus. Ici, on va prendre tissu rouge. Et là, on a les oreillers. On va cliquer sur oreiller. Et là, c'est activé déjà. On peut cliquer sur OK. On voit, voici. On a notre lit en tissu rouge et nos 2 oreillers. On vient cliquer une fois. Et pour notre oreiller, on va prendre un tissu blanc. Et on va avancer. Ici, on a la possibilité de modifier les styles de pied. On peut prendre un style arrondi. On clique sur OK pour visualiser. Voilà. On va le modifier bien évidemment. On peut prendre ce style-ci et venir le visualiser. Et on peut aussi venir là et cliquer ici. Venir choisir cadre à la place. Ce qui va se passer, c'est que les pieds de lit seront grisés. On ne pourra plus choisir pied de lit. Là, on a la possibilité de choisir un cadre. C'est quoi un cadre? On va cliquer sur OK. C'est ceci un cadre. Là, on a un cadre à la place de pied. Ce ne sont plus des pieds. Maintenant, on a un cadre. On vient, on clique là encore. Et on a la possibilité d'ajouter des tiroirs au niveau de ce cadre-là. On va modifier le style de bois, bien évidemment. On va prendre ce style-ci, bois wingé. On va sélectionner et on va rentrer. On va choisir le même style de bois partout. Là, on avance, on avance. Voilà, on était juste ici. On va cliquer sur OK. Et notre lit a changé de couleur déjà. On a les tiroirs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer notre modification. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formation pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions. Et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins.
Comment faire pour recharger votre compte de Softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet Softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. On va venir juste là. On va avancer encore. On a maintenant notre style de tiroir. On peut choisir un style qui nous arrange. Moi, je vais choisir celui-ci. Et ici, on a encore la possibilité de modifier le style de tiroir. On va cliquer sur OK et visualiser. Et c'est juste ici que ça s'affiche. Voilà. On va venir juste ici. Là, on a la possibilité de modifier le bois de notre tiroir. Je vais prendre le même. Et continuer ma modification. Je viens ici. Je peux avancer là. On avance là. Là, maintenant, on a la possibilité de choisir les types de poignées. Maintenant, dans mon cas, je n'ai pas cette possibilité simplement parce que ici, on n'a pas de poignée. Vous voyez, ce modèle-ci n'a pas de poignée. On va prendre un modèle avec poignée pour que vous puissiez visualiser. Ok, là, j'ai la possibilité de choisir. Je peux prendre ça. Cliquez sur OK. Et puis voilà. Là, on a la possibilité de... Là, j'ai des poignées. Maintenant, je vais rentrer parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir des poignées. C'est ça que moi, je veux. Donc, je vais choisir ça comme ça. Sans poignée, aucun problème. J'avance. Ici, on a les corniches. On a la possibilité de modifier les corniches. C'est quoi les corniches? C'est ça, c'est ceci. On va venir là. On peut choisir ça, ça ou ceci. Et ça va laisser tel quel. Je peux choisir ça. Je peux cliquer OK. Vous voyez, ça a modifié la corniche. Voilà. Maintenant, je vais continuer la modification. Et là, on a la possibilité de modifier les pieds. On peut choisir ça, ça, ça. Je vais choisir ça. C'est ça qui m'intéresse plus. Voilà. Donc là, on a la possibilité de faire beaucoup de modifications. Et je vais changer de corniche. Je vais prendre plutôt ceci. Je veux un style carré. Je vais cliquer là. Et je vais venir choisir mon bois. Pareil. Je viens choisir le bois. Je clique sur OK. Voilà. Ici, on a la possibilité de naviguer un peu plus facilement et plus rapidement. Là, qu'on avance ici, on a la possibilité de choisir si on veut que la lampe soit allumée ou éteinte. Je vais choisir allumer et je vais avancer comme ceci. Là. Voilà. On peut cliquer ou décocher ombre portée. Je vais avancer. Ici, on a la possibilité de choisir la couleur des contours de notre lit 24. Et voici la couleur en question. Je peux venir là, choisir du noir. Et là, vous voyez, ça a changé directement. Maintenant, là, on a des hachures. Mais ici, je vous conseille pas de modifier. Simplement parce que Archicad, c'est un logiciel d'architecture. Et il est configuré de telle sorte que chaque hachure respecte
des conventions. Archicad, c'est un logiciel qui respecte l'eurocode. Presque toutes les hachures que vous allez voir dans le logiciel seront conformes aux eurocodes. Maintenant, le logiciel vous donne aussi la possibilité de modifier certaines hachures, ou du moins si vous avez besoin d'un résultat bien précis, vous pouvez modifier les objets. On va donc continuer, on va avancer. Et là, on a toutes les textures, toutes les surfaces. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est simplement modifier à chaque fois et venir ici. Choisir les textures qui m'intéressent. Donc, ici, on peut simplement modifier, par exemple, la couleur du cadre du lit, la couleur de la tête du lit, et puis aller visualiser. Cliquez, par exemple, sur OK et venir visualiser comment est-ce que ça rend. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Voilà. Donc, on peut avancer et venir visualiser à la fin. Il y a une autre chose que je vais vous montrer. Nous sommes là à tête de lit. Tête de lit, là, on a la position. On peut prendre juste au niveau du pied. On clique sur OK et voici. On peut prendre aussi au niveau de la tête, cliquer sur OK. Et voici comment est-ce que ce sera. Tête, OK. Et voici. Donc, on peut décider de laisser ça comme ceci. On a encore la possibilité de modifier plusieurs autres paramètres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel. Je tiens à préciser que il y a encore plusieurs autres paramètres que vous pouvez faire. Vous pouvez venir sur d'autres objets, des tables, des chaises et venir les modifier directement pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Si vous avez des préoccupations par rapport à ce tutoriel ou par rapport à d'autres problèmes que vous avez rencontrés sur le logiciel Archicad, posez ces problèmes-là en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.